Donc, comme je l'ai dit... Comme je vous ai interrompu, je vais juste... Parce que je voulais juste quand même me rassurer, après avoir reconnu madame, que vous confirmiez que vous le reconnaissiez lui également. Très bien, je le connais très bien. Maintenant que c'est clair dans mon esprit, moi je vais vous demander quels sont les rapports qu'il y a entre vous, votre femme et votre beau-frère. Comme je l'ai dit au départ, au début ça allait très bien avec lui quand il était à la maison, mais après son comportement a changé. Et en tout cas, j'ai subi beaucoup de choses à la maison. D'accord, mais comment est-ce qu'il est arrivé à la maison? Par le biais de madame, elle m'a dit que c'est son petit frère, comme elle est orpheline des pères et des mères, donc elle voulait que son petit frère vienne à la maison, c'est sa seule famille. Mais pour le bien-être de ma femme, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, excusez-moi de vous poser trop de questions, les choses semblent un peu floues dans mon esprit. Je veux que vous m'expliquiez comment est-ce que les choses ont commencé, la rencontre avec madame, comment est-ce que lui il est entré dans votre vie, pour que je comprenne un peu les étapes en fait de cette mise ensemble de cette famille en fait. D'accord, comme je l'ai dit, on s'est croisés à la gare de taxi comme je l'ai dit au début et j'ai pris son contact, d'abord j'ai payé son transport, on a échangé, on a gardé de bons contacts et de bons rapports et puis après on s'est donné des invitations, on s'est croisés et vu que c'était une bonne personne, alors j'ai décidé de l'épouser. Et elle m'a dit au départ que bon, elle est orpheline des pères et des mères, mais elle avait pour seule famille son petit frère. D'abord, j'ai vu avec elle simplement, ça allait bien. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait qu'il vienne à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très bien. En tout cas, au début, il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai commencé à subir des choses à la maison. Vraiment, on ne peut pas tout expliquer. Figurez-vous, un jour comme ça, je devais aller à un mariage. À la veille, j'avais gardé ma chaussure, une chaussure neuve. J'arrive, je ne trouve plus la chaussure. Je demande à madame. Il dit, mais où est passée ma chaussure? Je dois sortir demain, aller à un mariage. À ma grande surprise, il a pris la chaussure et il a vendu la chaussure. Et ça, j'ai laissé tomber. Après, un jour, je rentre encore tard dans la nuit. Je dois manger, j'étais très fatigué. Mon repas était sur la table. Je décide d'aller me débarbouiller puis venir manger après. J'arrive, j'ai fini de me débarbouiller, j'arrive, je regarde sur la table. Mais les assiettes sont vides. Je demande à madame, mais le repas, il est où? Il a mangé le repas et comme si de rien n'était. Et ce qui m'a fait quitter la maison, là, c'était pas bon. Il devait aller solder la facture. J'ai mis 30 000 francs dans la facture. Je lui ai dit, va payer la facture. Parce que la facture faisait 28 000. Bon, 28 000 francs, 2 000 francs pour ton transport. Et il est allé solder la facture, mais il a mis assez de temps. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais pourquoi tu as mis assez de temps comme ça? Il m'a dit, l'argent n'est pas au complet. Il dit, mais tu ne peux pas me dire que l'argent n'est pas au complet? C'est moi-même qui ai mis les 30 000 francs dans la facture. Et il m'a raccroché au nez. Et là, j'ai gardé, qu'on appelle ça, ma patience. Il est arrivé la nuit à la maison. Je suis allé le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas soldé? Mais là, il s'est enflammé. Oh, quitte devant ma porte. Toi, tu peux me dire quoi? Mais quand même si je ne suis pas grand et je ne suis pas en forme, quand même, il doit me respecter, je suis son beau. Et il a commencé vraiment à me crier là-dessus. Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas me retenir. Donc, je lui ai dit, mais le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça, c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui de voleur là? Vous voyez? Non, c'est qui de voleur là? Vous voyez de voleur là? Monsieur, quelqu'un qui veut changer. C'est qui de voleur? Calmez-vous. Je pense que. Je pense que. Non, mais monsieur, c'est qui de voleur? Je pense que je vais quitter le plateau là. Non, c'est qui de voleur? Non, calmez-vous. Laisse-moi. Tu viens encore sur ce plateau pour humilier mon mari. Calmez-vous, monsieur. C'est qui de voleur? Asseyez-vous. C'est comme ça que j'ai subi à la maison là-bas. Tu vas nous emmener sur ce plateau devant des milliers de personnes, nous C'est qui de humilier comme voleur? ça. Tu m'as donné 10 000. Il dit tu m'as remis 10 000. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Vraiment, tu me déçois. Moi, je pense que je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter ici pour venir me battre. Moi, je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter pour venir me battre sur un plateau. Chérie, pardon. Je te présente mes excuses. Non, calmez-vous, monsieur. Je suis désolée. Monsieur, pardon. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment désolé. Non, je suis vraiment désolé de ce que vous êtes en train de vivre. Et on n'a pas voulu que les choses se passent de la sorte. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Alba, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous? Monsieur Roland, quand je suis venu devant le monde, j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, moi-même, j'étais prêt à lui demander pardon publiquement, à laisser tout et à laisser de bonnes bases. Est-ce que j'ai dit ou pas? Maintenant, il vient et puis il me traite de voleur. Moi, je ne suis pas son voleur. Non, mais il est en train d'expliquer les faits. Non, mais je vous dis très bien, je vous explique les faits. Moi, je suis couché
Il me dit, je vais aller à la CE pour payer la facture. Et d'après lui, il a remis l'argent dans la facture. Donc moi, je me suis levé. Tais-toi, je vais parler. Je me suis levé. Je me suis apprêté, il a mis l'argent dans ma poche. Donc j'arrive devant la caisse, soldé, je vois 10 000. Donc je l'appelle. Ah mon beau, tu m'as remis 10 000. Alors que la facture fait 28 000. Et tu me disais que non, la facture fait 28 000, 2 000 pour mon transport. Mais je vois dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il commence à parler. Donc il lui a dit, la case est calmée, moi, mais il vient là-bas en causer. Et je suis allé. Je viens, je lui parle en tant qu'un grand frère, en tant qu'un beau. Mais j'ai vu dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il se lève, il pointe du doigt et il commence à crier sur moi. Moi, je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Je suis ton ami, puis tu as crié sur moi. Alba, c'est avec le mari, tu parles comme ça. Il était raté. C'est avec